Chers frères et sœurs, bonjour, c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous. Je ne sais pas si ce texte vous a paru difficile, il m'a laissé perplexe, un peu comme ça l'a été pour Pierre. Et je voudrais que nous parlions de ce texte avec le thème qui va être le suivant, la mission de Dieu ou la mission que je me fais de l'Église. La question que je me pose aujourd'hui dans ce monde contemporain, en quelques mots, nos contemporains sont en train de perdre le sens de l'existence. Personne ne sait très bien où va le monde, l'angoisse monte, et je pense que nos contemporains ont besoin de sens. Et aujourd'hui, il y a une véritable attente en provenance des chrétiens. Qu'avons-nous à dire ? Et un certain nombre d'ouvrages sont en train de paraître en ce moment, mais finalement, nous avons, nous aussi, des choses à dire. Et la question que je me pose aujourd'hui et sur laquelle je voudrais que nous réfléchissions, c'est est-ce que nous apportons une réponse de type de grâce, une réponse de pardon, une réponse de patience comme Dieu nous le demande, ou est-ce que nous apportons une réponse que je qualifierais de théologique, de principe ou de dogme ? Je vous donnerai quelques exemples et je commencerai par analyser ce texte. Ce texte est impressionnant. Je vais vous raconter le contexte. Un centenier, un homme de l'armée romaine, un occupant, qui s'appelle Corneille et qui vit à Césarée, a à un moment donné une vision. Cet homme est un homme pieux, nous dit le texte. Et dans cette vision, il lui a demandé d'aller chercher un Simon-Pierre, qui vit chez Simon le corroyeur. Et immédiatement, après cette vision, cet homme envoie chercher Pierre. Et alors que les hommes sont en chemin, Pierre a cette vision. Et remarquez, elle est troublante. Voilà une nappe qui descend du ciel avec des animaux impurs. Et nous savons, nous, en tant qu'adventistes, ce que nous pourrions appeler des animaux impurs. Il y a des reptiles. Il doit y avoir, je ne sais pas, ce n'est pas dit, mais on peut imaginer qu'il y a du cochon là-dedans. Et cette nappe descend. C'est une vision qu'a Pierre. Et c'est un ordre qu'il reçoit. Tue et mange. Attendez, la réponse de Pierre est claire. Je n'ai jamais fait ça. En aucun cas, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. C'est peut-être le cas pour nous. Par 3 fois, ça arrive. L'ordre est précis, tue et mange. Et à la fin, cette recommandation et cette chose très difficile, il nous est dit, et aussitôt l'objet fut enlevé, et il est dit, je cherche le texte, il est dit, ne considère pas comme souillé ce que Dieu a purifié. Pierre, attention, lui dit cette vision. Dieu a purifié, et toi, ne considère pas comme souillé. Et du coup, c'est troublant. Pierre, un homme pieux, un homme converti maintenant, qui a été pardonné par Jésus, est en train de souiller quelque chose purifié par Dieu. L'histoire se continue. Pierre va partir. Ces hommes viennent. Et finalement, il comprend qu'il faut qu'il les reçoive, puisque ces hommes disent « on vient suite à une vision de Corneille ». Il va partir, il va être prudent. Il va d'abord demander à des hommes de l'accompagner. Il ne va pas partir seul. Il va arriver chez Corneille. La première des choses qu'il dit à Corneille, si vous connaissez le texte, c'est « ma loi, mes dogmes m'interdisent d'aller chez vous ». J'allais dire comme accueil, c'est sympathique, non ? Mais voilà, poussé par l'esprit, manifestement, je viens. Qu'est-ce que vous avez à me demander ?
Et la réponse de Corneille, qui ne s'offusque pas de cette presque refus d'invitation, lui dit, voilà, nous avons eu cette vision, et l'apôtre Pierre est obligé, il écoute ces hommes, un centenier romain, un occupant, chez lequel il n'avait pas le droit d'aller, puisque cet homme était impur. Cet homme était souillé. Et il va finir par comprendre, par le fait qu'il va leur prêcher la bonne nouvelle, ces hommes vont recevoir l'Esprit, et lui va dire, mais finalement, est-ce qu'ils ne peuvent pas être baptisés? Étonnant. Étonnant à tel point qu'il les baptise, il va revenir, l'Assemblée se réunit avec ses dogmes en disant, Pierre, qu'as-tu fait? Tu es parti là-bas, c'est inadmissible, tu n'avais pas le droit d'entrer chez un païen. Et il est obligé de réexpliquer la chose, et finalement l'Assemblée se réjouit en disant, il glorifie, je suis au chapitre 11, verset 10, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, ils ont découvert quelque chose, Dieu a donc donné aussi aux non-juifs le changement radical qui mène à la vie. Il a fallu tout ça pour que des hommes pieux, Pierre, c'est pas rien Pierre, finissent par comprendre qu'effectivement le salut était offert à tout le monde, y compris à des gens que lui considérait comme souillés. Et c'est pour ça que la parole est dure, ne considère pas comme souillé quelque chose que Dieu a purifié. Quelle est la mission que Dieu nous donne? Et encore une fois, je vais employer, vous savez que j'aime bien à la fois les paradoxes, parfois je vais un peu loin, je sais, mais c'est pour tenter de me faire comprendre, voire de nous faire comprendre, et ce texte est très fort, je crois, pour nous faire comprendre que, nous avons à écouter les autres, nous avons à écouter l'Église, et nous avons à écouter l'Esprit, et que la mission de Dieu n'est pas forcément la mission que nous avons en tête. Et donc, je crois que Dieu a créé l'Église pour sa mission, et il n'a pas créé une mission pour l'Église. Dieu a une mission, et il a un des moyens qui est l'Église. Mais il n'a pas une mission pour nous. Notre mission, c'est d'accomplir la sienne. Et donc, quelle est sa mission finalement? Et là aussi, je serai simple. C'est, vous voulez des textes? Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La mission de Dieu pour la terre, c'est qu'ils connaissent Dieu. Ce n'est pas qu'ils connaissent l'Église adventiste, c'est qu'ils connaissent Dieu. Qui est Dieu? Et là aussi, je ferai simple, Jean 3, 16, car Dieu a, vous connaissez ce texte par cœur, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent Dieu. Et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Quand vous lisez un texte de Pierre, j'y reviendrai une deuxième fois, mais dans cette partie de 2 Pierre, au chapitre 3 et au verset 9, il est dit, Dieu souhaite, la fin du verset, je reviendrai sur le début du verset, Dieu ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais il veut que tous accèdent à un changement radical. Votre Bible dit peut-être qu'ils se convertissent. Le but de Dieu, c'est que le monde se convertisse, qu'ils connaissent qui est Dieu, et ce Dieu, je recite ce texte parce que pour moi, il est fondamental quand Dieu se définit lui-même. Vous vous souvenez, devant Moïse, à qui il vient de donner les tables de la loi, Exode au chapitre 34 et au verset 6, Dieu va se présenter à Moïse et il va dire qui il est. Et c'est ça que nous devons faire connaître, c'est ça la mission que Dieu nous confie. Le Seigneur, le terme est Yahweh, c'est le nom de Dieu, il se présente avec son nom. Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté qui conserve sa fidélité jusqu'à 1000 générations. Un Dieu compatissant, clément,
Ça s'appelle la grâce, patient et fidèle. C'est ça la mission que nous avons à transmettre. Ce n'est pas la mission que moi je me fais de l'Église. Pas plus que Pierre n'avait à transmettre la mission qu'il avait de l'Église, qui était sa vérité, qui était les Juifs seuls sont sauvés. Et il faut qu'on suive les préceptes tels qu'ils nous ont été donnés. Et Dieu va lui dire, au travers de cette vision, sors de ce paradigme. Accomplis ma mission. Et ma mission, Pierre, c'est que tous les hommes soient sauvés, y compris un centenier romain, un officier de l'armée d'occupation. Dur pour Pierre, hein. On verra même que plus tard, il va se faire contrer par Paul, parce qu'il aura beaucoup de mal à comprendre que le salut est universel. Alors, j'ai envie de vous dire, à quoi reconnaît-on qu'une Église remplit la mission que Dieu lui confie? Jean nous donne la réponse, elle est simple. Jean, chapitre 13, et le verset 35. Elle est simple et redoutable. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Vous voulez annoncer ma mission? Eh bien, vivez à l'intérieur mon caractère, l'amour, le pardon et la patience, tel qu'il se définit. Si vous êtes une église dans laquelle il n'y a pas d'amour, comment reconnaîtra-t-on que vous êtes mes disciples? Si vous êtes une église dans laquelle il n'y a pas le pardon, comment le reconnaîtra-t-on? Et si vous êtes une église dans laquelle il n'y a pas la patience, comment le reconnaîtra-t-on? Et j'ai envie de vous dire, quelle image donnons-nous? Alors, on va dire en général en tant qu'adventiste, parce que vous allez comprendre que mon but n'est pas de nous culpabiliser, mais de nous faire retrouver les vraies valeurs. Quelle image donnons-nous? Je viens de vivre une expérience étonnante et je voudrais la partager avec vous. Deux expériences. La première, un jour, un vice-président de la conférence générale de l'Église adventiste, donc quelqu'un de bien certainement, de même de très bien d'ailleurs, m'a bouleversé. Cet homme, pasteur, responsable de l'Église, un des pasteurs d'un pays africain où il y a, je crois, 300 000 membres de l'Église adventiste, très engagé dans la mission, qui a pris du coup un certain nombre de responsabilités, qui se trouve à un haut niveau d'organisation, dit la chose suivante. Dans mon pays, l'Église adventiste est appelée, et finalement nous avons accepté ça, les adorateurs du samedi. Avec l'ambiguïté que ça porte, adorateur le jour du samedi ou adorateur du jour du samedi. Et il disait la chose suivante. Nous sommes adventistes du 7e jour. Il ne reniait évidemment pas ni le terme d'adventiste ni du 7e jour. Mais le seul critère de reconnaissance de l'Église adventiste dans ce pays, c'était adorateur du 7e jour. Et il disait, mais est-ce que nous ne sommes pas en train de nous tromper? Ce n'est pas que nous avons tort d'adorer le jour du sabbat. La preuve, c'est que nous sommes là et que je suis là. Mais si c'est la seule chose que les gens retiennent de nous, et s'ils ne retiennent pas que nous sommes l'Église qui aime le plus Jésus-Christ, est-ce que nous ne nous trompons pas? C'était une question qu'il posait, et qu'il vivait et qu'il voulait vivre, et je crois qu'il avait parfaitement raison. Je vais vous prendre une autre expérience que je viens de vivre. Il y a 2 jours, je déjeune avec un pasteur protestant. Nous sommes en tête-à-tête. On prend un repas, il nous connaît bien. J'ai envie de dire, je suis son trésorier. Il commande un verre de vin, je ne prends pas de vin. Et il me pose la question, il dit, oui, c'est vrai, vous, adventistes, vous ne buvez pas de vin. Et il rajoute, mais vraiment avec une interrogation bienveillante, mais s'il vous arrive de prendre du vin, est-ce que vous aviez un rite de purification? Je suis tombé sidéré.
sidérés. Nous sommes considérés, vus de l'extérieur, comme des gens qui ne boivent pas de vin, et si on en boit, il nous faut derrière un rite de purification. Mais attendez, où allons-nous? Et franchement, alors vous allez dire, ils ne nous connaissent pas. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut les côtoyer d'ailleurs. Pour leur faire comprendre que le fait de la réforme alimentaire est quelque chose qui est complètement différent d'un rite de purification. Voilà l'image que nous donnons. Est-ce que quelque part, je ne remets évidemment pas en cause la réforme alimentaire ni le fait de ne pas boire de vin, on est bien d'accord. Mais l'image que nous en donnons, l'image que nous donnons du 7e jour, quelle est-elle? Alors vous allez me dire, oui, les gens devraient mieux comprendre, mais comment comprennent-ils si nous ne leur disons pas? Souvenez de ce que dit Jésus. Ils sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'Église adventiste en France est connue pour avoir des membres qui ne boivent pas de vin et qui ne mangent pas de cochon. Franchement, ça me désole. Je m'en sens responsable, hein? On est bien d'accord. J'aimerais tant que nous soyons connus comme l'Église qui aime tant Jésus-Christ, qui vit l'amour, qui vit le pardon et qui vit la patience. Il y a des moments, et c'est un pasteur adventiste qui disait ça, il disait qu'il voulait écrire un livre, je crois que je vous l'ai dit, mais ça m'a beaucoup marqué. S'il ne le fait pas, il faudra que je le fasse. Il est plus facile d'être sauvé que de devenir adventiste. Pour être sauvé, c'est dans le livre des Actes, hein, je crois que c'est Pierre qui le dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Il suffit de croire. J'ai envie de vous dire, n'avons-nous pas fait des 28 croyances fondamentales quelque chose qui, encore une fois, ce n'est pas mauvais, loin de là. Loin de là. Mais attention, ça c'est pour nous, mais pour les autres. Et ne considérons pas comme Pierre, comme c'est dit à Pierre, attention, ne considère pas comme souillé quelque chose que j'ai déclaré purifié. Le salut, j'allais dire, est accessible à tout le monde. J'aimerais, après tout, je vois que le temps passe, et je voudrais vous terminer par un troisième exemple qui me marque. Nous sommes adventistes. Je suis adventiste depuis, combien? 50 ans. J'attends le retour de Christ depuis 50 ans. Je crois que je l'ai entendu avec impatience à un moment donné. Et je dois dire que je suis de temps en temps un peu inquiet de l'impatience de certains. Là encore, sans vouloir émettre un jugement de valeur, mais quand des mouvements se font à l'intérieur de nos communautés, voire ailleurs d'ailleurs, se proclamant la dernière génération, j'ai envie de dire, mais comment le savent-ils? Est-ce que ça ne crée pas une impatience? Êtes-vous sûr que vous êtes de la dernière génération? L'apôtre Paul le croyait aussi, hein? Et il s'est passé 2000 ans. Un groupe qui s'appelle le Grand Cri, j'ai rien contre le Grand Cri, mais le Grand Cri, c'est à la fin. Vous êtes sûr qu'on est à la fin? Et si vous voulez, cette impatience, je ne voudrais pas qu'elle se traduise un peu comme l'avaient fait, vous vous souvenez, Jacques et Jean, les deux frères, hein? Regardez, ils n'ont pas écouté la parole. Seigneur, est-ce que tu veux que nous fassions descendre le feu du ciel sur cette ville? Trop heureux pour nous, de temps en temps, j'exagère mon propos, vous savez que j'exagère, je suis du Midi, trop content de dire le feu du ciel va descendre sur la terre pour détruire tous ces gens qui ne te reçoivent pas. J'aimerais que nous partagions un instant l'exemple d'Abraham. Vous vous souvenez d'Abraham? Un jour, des hommes se présentent à lui.
commence à discuter avec lui, annonce à Sarah qu'elle deviendra maman, elle n'y croit pas, elle rit, ils insistent. Et au moment de partir, ils disent, tiens, est-ce qu'on va dire à Abraham ce qui va se passer pour Sodome et Gomorrhe? Et ces hommes disent, voilà, le crime de Sodome et Gomorrhe, vous connaissez le crime de Sodome et Gomorrhe? Il y a eu des événements importants qui se sont passés en France sur la loi dite du mariage pour tous. Sodome et Gomorrhe, ville complètement pervertie, et Dieu, au travers de cette rencontre, dit à Abraham, on m'a raconté des choses et je viens voir. C'est quand même étonnant parce que Dieu sait tout, hein. Et donc il y a véritablement une volonté de dialoguer avec un homme, Abraham, pour lui dire, voilà, c'est vrai qu'il sait tout, mais je vais venir voir personnellement ce qui se passe. Et là, il y a ce dialogue tout à fait étrange d'un Abraham qui dit, mais attends, tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Et s'il y a 50 justes, enfin, c'est inadmissible, toi, Dieu, tu vas détruire le juste et l'innocent? Et Dieu dit, non, je ne le détruirai pas. Et là vient ce marchandage terrible, 45, 40, 30, Abraham qui va descendre jusqu'à 10, en disant à 10 personnes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? La réponse est, non, je ne détruirai pas. J'ai envie de vous dire, Sodome et Gomorrhe ont été détruites et seuls Lot et ses filles ont été sauvés. J'ai envie de vous dire, s'il y a 10 personnes à sauver, Dieu ne va pas détruire le monde. Et donc, notre impatience à cet adventisme du retour du Seigneur n'est pas justifiée. La seule chose que nous devons faire, c'est de tout faire pour que la mission de Dieu soit accomplie, c'est-à-dire que tous les hommes soient sauvés et que tous connaissent qui est Dieu. Et ce Dieu qui veut sauver tout le monde. Alors, si les gens ne veulent pas, ça sera leur problème. Mais nous ne devrions pas être impatients, et je reprends ce texte de Pierre qui finalement est tout à fait intéressant, de Pierre 3,9, qui dit la chose suivante. Je vais commencer au verset 1. « Bien-aimés, c'est déjà la seconde lettre que je vous écris, voilà, pour éveiller en vous une claire intelligence, pour que vous vous souveniez des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, commandement de celui qui est Seigneur et Sauveur. Vous savez avant tout que dans les derniers jours, c'est Pierre qui parle, il y a 2000 ans, hein, on se l'applique, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de moqueries qui iront au gré de leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son avènement ?» 150 ans que le mouvement adventiste existe, on va fêter ces 150 ans bientôt. Où est la promesse de son avènement? Premier travers. Car depuis que les pères sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Premier travers, ça ne s'est pas passé, donc c'était faux. En effet, ils oublient volontairement qu'il y a eu autrefois des cieux et une terre qui surgit de l'eau et qui se tint au milieu de l'eau par la parole de Dieu, et que par cela même, le monde d'alors disparut submergé par l'eau. Or, c'est par la même parole que les cieux et la terre de maintenant sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, dit-il, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Depuis l'apôtre Pierre, il s'est passé 2 jours. C'est ce qu'il dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Dieu ne tarde pas. Dieu est dans son temps. Il est patient envers vous. Est-ce que nous sommes patients? C'est une vraie question que je me pose. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. 150 ans que nous attendons. Dieu nous dit, soyez patients. Ne soyez pas impatients de sa venue. Lui est patient. Et s'il est patient, c'est pour vous, c'est pour les autres.
Et donc, nous qui sommes adventistes, qui croyons à ce retour, soyons patients dans cette attente, parce que c'est par la patience que nous arriverons enfin jusqu'au bout. Et donc, remarquez, avons-nous la patience de Moïse? Relisez ce texte, qui était prêt à sacrifier sa vie pour sauver le peuple. Sommes-nous prêts? C'est une question que je vous pose et que parfois je me pose. Sommes-nous prêts à sacrifier nos vies pour que les gens qui sont autour de nous soient sauvés? C'est ça, me semble-t-il, une vraie question. Souvenez-vous, sommes-nous prêts à perdre la face comme ces 4 amis qui ont amené un paralytique devant Jésus en cassant le toit d'une maison? Attendez, c'est quand même pas très raisonnable, non? Tout ça pour amener un homme aux pieds de Jésus. Et vous vous souvenez de ce qu'a dit Jésus par rapport à cet homme-là? Il a dit, ta foi t'a sauvé au paralytique? Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? La foi de tes amis t'a sauvé. Sommes-nous prêts à casser le toit des maisons? Sommes-nous prêts à perdre la face? Sommes-nous prêts à changer nos paradigmes comme l'a fait Pierre pour porter ce message à tout le monde? Alors, au travers de ça, vous allez dire, Patrick, bon, il nous secoue au travers de ça, mais finalement, est-ce que nous sommes dans la bonne voie? J'ai envie de vous dire oui, quand même. Mais pour nous orienter vers quelque chose, ce que j'ai dit à ce cher pasteur qui était devant moi et qui ne nous connaissait pas bien, et je lui ai dit quelque chose qui, à mon avis, il ne connaissait pas. Je lui ai dit, tu sais, dans le monde adventiste, il y a environ 20 000 pasteurs consacrés. On est 17 millions de membres, grosso modo 20 000 pasteurs consacrés. Un pasteur pour 600 membres. Et dans les institutions d'enseignement, dans les hôpitaux et dans ADRA, il y a 200 000 personnes. C'est-à-dire que nous sommes une organisation en tant qu'Église, alors ça ne se voit peut-être pas bien en France, mais qui a 10 fois plus de personnel dans des fonctions, j'allais dire, d'aide à la communauté qui nous entoure que des pasteurs qui sont, j'ai envie de dire, plus orientés vers l'intérieur. Et donc, nous n'oublions pas ça. Et il existe des choses qui se font, y compris à Neuilly. Alors oui, c'est vrai, j'avais envie de vous dire, ben voilà. Aujourd'hui, Neuilly participe, notre Église adventiste à Neuilly participe à une exposition qui s'appelle La Bible, patrimoine de l'humanité. J'espère qu'il y a quelques prospectus là-bas, qui rassemble protestants, catholiques, juifs. Le but, quel est le but? Ce n'est pas de nous faire connaître la Bible, nous la connaissons, mais de faire comprendre aux gens de Neuilly qui sont là ce qu'est ce livre, comment il a été fait et ce qu'il montre de l'amour de Dieu. Parce que c'est là que ça se trouve. Et donc n'oublions pas ceci. En résumé, ne déclarons pas souillé ce que Dieu a purifié. Notre mission, ce n'est pas la mission que moi je me fixe de l'Église adventiste. C'est la mission de Dieu. Et que nous considérions que nous sommes ici présents pour remplir la mission que Dieu a pour le monde et pas celle que moi je me fais dans ma tête. Je crois que c'est important. Ça a été une révolution pour Pierre. Vivons ceci. Je sais que nous le faisons en partie. N'oublions pas, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Je terminerai par ça. Toi, le seul vrai Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ. Franchement, mes frères, je crois qu'il me faudra au moins l'éternité pour comprendre qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Et la vie éternelle sera tout juste le temps qu'il me faudra pour ça. Et Dieu me dit, eh bien, dans la vie éternelle, tu comprendras encore mieux. Aujourd'hui, je comprends en partie. Et demain, je comprendrai vraiment quel est cet amour de Dieu, ce pardon de Dieu et cette patience de Dieu
qui doit tous nous habiter. C'est là mon vœu pour chacun d'entre vous et évidemment moi le premier. Que le Seigneur nous accompagne dans cette démarche. Bon sabbat à tous. Amen.